Coucou. Bonjour Tina. Bonjour bébé. Comment ça va Tina? Ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi de te recevoir. Vraiment ravi parce qu'il y a des gens qui posent des questions depuis tellement longtemps sur ma chaîne à propos justement de ce type de produit. Parce que là on le voit bien, la conduction osseuse, que te recevoir c'est vraiment un cadeau quoi. Tu fais quoi toi exactement? Moi je m'appelle Tina et je suis responsable marketing RP chez Shox France. D'accord. Ouais. Et donc tu plantes un petit peu la boîte. Shox, vous êtes les #1 monde de ce type de produit. Exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux que vous. Pour l'instant on a la confiance de dire qu'on n'a pas de concurrent. Il se pointe, de toute façon n'importe comment on n'a pas de concurrent. Alors le truc, parce que j'ai la chance que tu sois avec moi alors que tu es là de passage en France et que vous travaillez, parce que la société est à Shenzhen, c'est ça? Oui. Alors justement, parle-moi un petit peu de Shox, c'est une société, parle-moi un petit peu de Shox, c'est dur à dire. Une société qui a été fondée il y a combien de temps? C'est une boîte qui a 10 ans, 15 ans, c'est quoi? Ça a été fondé il y a combien de temps? Alors Shox a été fondé en 2011, donc ça fait déjà 12 ans. Qu'on est sur les casques à conduction osseuse. On est les premières entreprises qui sont intéressées à l'innovation de la conduction osseuse. Nous sommes focalisés sur l'innovation de la technologie acoustique. En comptant les employés à l'usine, Shox a plus de 3000 employés, dont 20% sont destinés en recherche et développement. D'accord. Et jusqu'à maintenant, Shox a déposé plus de 2000 brevets qui permettent de nous protéger notre première position sur le marché de la conduction osseuse et aussi de protéger notre investissement dans l'innovation. Moi, ce qui m'intéresse, Tina, c'est que dans cette vidéo que je veux le plus large possible au niveau de l'audience, on puisse d'abord commencer, Tina, par expliquer ce qu'est la conduction osseuse. Comment ça marche? Comment on est foutus, nous les êtres humains? On n'est pas des biches avec les oreilles qui font ça. Comment ça fonctionne? Alors, la conduction osseuse, le principe, c'est que le son est transmis par les os et non pas comme traditionnellement par l'air. Donc, en fait, ça existe depuis longtemps. À l'époque, il y a le musicien Beethoven, il était devenu sourd, mais il a continué à jouer de la musique en mettant une baguette de bois entre ses dents et l'autre bout sur le piano. Donc, les vibrations étaient transmises par la baguette jusqu'à son oreille interne. Donc c'est comme ça qu'il a pu entendre la musique et continuer à jouer. Donc c'est ça la condition osseuse. Et ça existe tous les jours dans la vie quotidienne. Par exemple, maintenant quand je parle, la voix que j'entends et la voix que vous entendez, c'est différent. Et Shox a pu mettre en application cette technologie dans les casques. C'est-à-dire qu'on transmet le son par les os et non pas par l'air. Comme ça, on évite de mettre les écouteurs dans les oreilles. Ça permet de créer beaucoup d'avantages avec nos casques. Non mais c'est ça le truc, c'est que là le truc de Beethoven, je m'attendais pas à ce que tu dises un truc pareil, c'est fabuleux comme exemple. Parce que justement, il faut savoir que la conduction osseuse aide justement les personnes malentendantes aussi à la base, puisqu'on attaque non pas par l'air, on attaque à l'intérieur, donc l'oreille interne, la cochlée, on commence à attaquer par l'os. Donc en effet, c'est le cheekbone, c'est ici, sur la tempe ou sur là. Donc c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, quelque part, puisqu'on depuis la nuit des temps, on s'entend mâcher, on s'entend, voilà, et dès qu'on mastique, oh, quelle horreur, on s'entend éternuer, quelle horreur. Alors le truc marrant, en effet, avec tout ça, c'est que tu parlais de la voix. C'est ça qui est le plus étonnant, parce que pourquoi est-ce que les gens ne se reconnaissent pas quand on enregistre leur voix? Oui, c'est ça, exactement. Vous ne pouvez pas vous reconnaître, parce que ce que vous entendez de votre voix, c'est votre propre résonance interne de vos os et de votre oreille interne, de la forme de votre visage, de tout ce qui est votre corps. C'est vos os qui résonnent en même temps que ce qui est émis au niveau de l'air. Donc les deux mélangés, vous ne pourrez jamais écouter votre voix à part si vous l'enregistrez. Et dans ce cas, oh là là, j'ai une voix dégueulasse, mais c'est la tienne. C'est la tienne. Exactement. Donc c'est une merveilleuse explication, je suis très très content, je crois que les gens ont bien compris. Alors moi, ce qui m'intéresse, vous êtes le numéro 1, qu'est-ce que l'on peut faire techniquement pour permettre aux gens d'avoir la meilleure écoute
possible au travers de l'osseux. Quelles sont vos techniques? Qu'est-ce que vous avez vous inventé que d'autres n'auraient peut-être pas inventé? Avec les casques à conduction osseuse, nous avons les casques Shocks. Nos casques sont principalement faits pour les sportifs. On a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent nos casques dans les séances sportives, dans le running, dans les séances de vélo. Et même, on a aussi un casque pour la natation. Mais le truc qui est important, c'est que moi, avant de faire l'émission, j'ai fait des sondages. Oui. Les gens me parlent beaucoup de la natation. Ils disent que c'est vraiment une super solution, Oui. parce que ça, c'est vraiment un produit pratique. Oui. Mais les gens ont quand même pas mal de petites choses qu'ils disent à propos de ça. Oui. Le premier truc, c'est qu'ils me disent à propos de ce que tu fais, parce que tous les gens que moi j'ai questionnés dans le sondage, ils sont équipés de Shocks. Hein. Ça peut te faire dormir tranquille le soir. Il n'y a pas de problème, c'est la marque qui revient tout le temps. Merci, madame. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, ils me disent « Ouais, mais le son peut pas être très très fort, le son n'a pas une super qualité. » Est-ce que vous pouvez faire progresser ça, vous, techniquement? Oui, on est toujours en train d'améliorer notre qualité de son. Et le modèle que vous avez là, c'est notre casque le plus haut de gamme, c'est-à-dire avec une qualité de son meilleure. Et comment vous faites? Parce que ça, Tina, je suis obligé de t'arrêter parce que là, tu me parles d'un truc, tu sais, quand tu as un gros casque, genre voilà, là, tu sais très bien que c'est autour. Quand tu mets des intras, tu rentres directement, tu peux envoyer entre guillemets la sauce dans le conduit auditif. Là, on reste avec quelque chose qui est osseux, c'est-à-dire qu'on utilise tes os. Fort, comment? Putain, le mec. Fort quand même. Et comment est-ce que tu peux faire bouger, améliorer encore la qualité en sachant que tu utilises tes os? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Parce que ce sont peut-être des aimants qui vibrent, c'est quelque chose qui est haptique. Tu fais vibrer quelque chose, des aimants pour avoir tu fais bouger les os. Donc qu'est-ce que tu peux faire techniquement pour que ça soit meilleur au niveau de la puissance et de la qualité? En fait, le principe de notre casque à conduction osseuse, c'est qu'il y a deux conducteurs qui envoient des vibrations au niveau de tempe. La tempe. La tempe, ouais. Simplement devant les oreilles, et comme ça, le son sont envoyés par les os jusqu'à l'oreille interne. Qui est donc là. Oui. Le truc, ce qui est important, c'est qu'en effet, si vous regardez cette vidéo maintenant, les gens peuvent très bien se dire, fermez les yeux et tapez. Vous allez entendre directement les bruits de vos os. Et si vous captez le bruit de vos os, c'est que vous avez en effet l'oreille interne, enfin la cochlée qui est motivée, et vous tapez. Et bien c'est exactement ce que fait ça. Donc il y a une vibration à la base, comme une sorte de retour haptique, comme un téléphone où tu fais ça. Donc faites vibrer les os. Mais je veux dire encore une fois, est-ce que cette technologie a malgré tout des limites techniques, sachant qu'on utilise uniquement les os? Tu ne peux pas non plus faire ça aux gens, quoi. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la limite technique? En fait, les limites de tous les casques à conduction osseuse, la première, c'est la qualité de son. On ne peut pas la comparer avec les casques ou les écouteurs traditionnels, parce que l'avantage des casques à conduction osseuse, c'est permettre d'être connecté avec l'environnement. Donc on entend forcément les bruits de l'environnement avec ce qui est transmis par le casque. Donc c'est différents usages. Donc la première, c'est la qualité de son, la limite de tous les casques à conduction osseuse. Et deuxième, c'est les vibrations. Parce que le principe est d'envoyer des vibrations à l'oreille interne. Donc ça va forcément d'avoir des sensations de vibrations autour des oreilles. Alors la troisième, c'est peut-être quand on augmente le volume avec le casque, les autres peuvent entendre un petit peu de bruit venant de casque. Tu vibres, tu deviens ton propre haut-parleur, c'est quelque part. Oui, c'est-à-dire que tu te mets à vibrer, c'est là. Non, mais le truc, c'est que tu parlais des applications. Je suis persuadé en effet que peut-être les gens qui sont tes clients, parce que j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de clients dans mes abonnés qui avaient le produit, n'avaient pas que ce casque. Ils avaient ce casque pour le sport, peut-être pour la natation, mais quand ils ont envie, peut-être, je me permets de dire, d'une qualité audio supérieure, ils ont les intras, ils ont les casques classiques. Je pense que c'est quelque chose qui est complémentaire à la vie qu'on mène. Exactement. Tina, ça va toujours? Oui, ça va. T'as vu un peu tout, total. Moi, j'ai une question. J'ai une question qu'on m'a beaucoup posée quand j'ai préparé cette émission. Les gens m'ont dit, bah voilà, comment ça se passe quand on a justement tes casques à conduction osseuse? Imagine, moi, je suis un gars, je suis à Paris ou ailleurs, hop, je prends ma petite trottinette ou mon vélo, j'essaie d'aller faire mes courses comme ça dans le coin. Est-ce que j'ai le droit, moi, d'être sur mon vélo dans Paris ou ailleurs avec ce système, ou est-ce que la France ne le permet pas? Alors, sur ce point-là, la loi française interdit tous les dispositifs qui peuvent distraire les gens quand ils font du vélo, y compris les écouteurs, les casques, même si en mode transparent. Ouais, c'est ça.
Même si les casques Shokz à conduction osseuse permettent d'avoir les oreilles libres, mais la musique peut quand même distraire les gens. Donc en France, la loi interdit tous les casques, tous les écouteurs de musique quand ils font du vélo. Parce que ce que tu dis, c'est important, Oui. parce que justement, il y a beaucoup de marques qui ont également, comme tu le sais, des casques avec les modes transparents, Oui. les écouteurs mode transparent, et quand ces produits sont arrivés, les gens ont dit « ouais, c'est super, parce qu'on va pouvoir les utiliser sur un vélo ou un truc comme ça », et ces marques ont en général fait des demandes à l'État français pour dire « est-ce que ça peut être toléré ?» Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, le gouvernement français a dit « oui, mais ça distrait ». Oui. Quelqu'un qui serait au vélo, et nous on veut que la personne ait une attention maximale. Oui. Donc officiellement, si vous avez ce produit, officiellement vous pouvez donc vous faire arrêter potentiellement par la police parce que vous avez, même si les oreilles sont regardez un petit peu Dumbo, ça ne change pas grand chose, vous pouvez. Est-ce que toi qui connais tous les pays également, est-ce qu'on est les seuls à avoir ce type de loi dans le monde qui interdit aux gens sur un vélo ou une trottinette d'utiliser ce type de produit? Malheureusement, oui, en France, c'est le seul pays qui interdit tous les casques quand les gens font du vélo. Parce qu'on a aussi vendu plein de casques, par exemple en Angleterre, en Allemagne et aussi en Chine, aux États-Unis. Dans les autres pays, les casques à conduction osseuse sont autorisés au vélo. Alors qu'en France, c'est le seul pays où on ne peut pas communiquer sur le vélo. Mais le truc que moi je vois, parce qu'on va revenir là-dessus, c'est vraiment la notion de sport et sport aquatique, mais c'est fabuleux dans ce cas-là. Ou en entreprise. Tu as des modèles en entreprise? C'est l'OpenCom UC, c'est fait pour les communications professionnelles. On l'utilise souvent au bureau ou à l'entrepôt ou en usine même. Donc c'est un casque, pas pour le sport, mais pour les gens qui font du télétravail, parce que c'est à conduction osseuse et ça permet d'avoir les oreilles libres. Ça permet un confort agréable aux gens quand ils ont besoin de porter les casques pendant toute la journée. C'est comme si tu n'avais rien en fin de compte, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est parce que tu sais très très bien que tu vas recevoir du son parce que ça va se mettre à vibrer, donc c'est haptique, donc tes os vont interne, tu vas entendre, mais tu as l'impression de rien avoir. Parce que c'est ça qui est important. Moi j'aimerais que tu me parles un petit peu justement de toute ta gamme, parce que là on peut dire qu'il y a une technologie chez vous, la technologie de la conduction osseuse, exploitée de diverses façons. Est-ce que ça se comporte comme un casque normal, avec une application? Est-ce que tu peux gérer des trucs? Comment? Il y a une application qui est liée à tout ça? En fait, nous avons maintenant seulement une application de Shokz qui est pour OpenCom Pro. Ah. Ouais, c'est ce modèle-là et c'est notre casque le plus haut de gamme, le plus récent et qui a une meilleure qualité de son et aussi le plus confortable. Et lui, il a une application? Oui, il a une application. Et les autres n'ont pas d'application? C'est appairage automatique, ça se met en Bluetooth et ça envoie la musique ou bien la voix de la personne avec laquelle tu es au téléphone? Oui. Donc là, quand tu me dis, parce que je reviens là-dessus, quand tu me dis c'est le plus haut de gamme avec la meilleure qualité de son, c'est que donc vous avez encore peaufiner, enfin retravailler la technique de conduction osseuse pour avoir un son qui est encore de meilleure qualité, qui est encore plus distinct. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc un contrôle des vibrations, parce que j'estime que c'est ça, vous contrôlez les vibrations différemment pour que ça soit mieux retransmis vers l'oreille interne? On a amélioré la qualité des sons avec l'OpenCom Pro, avec la technologie de conduction osseuse et aussi avec une technologie aérienne, de conduction aérienne. On peut voir avec le casque, il y a des haut-parleurs. C'est hybride, parce que c'est une sorte de système hybride. Oui, c'est à la fois tes os, à la fois on t'envoie quand même de façon aérienne du son. Oui. Vous êtes des tricheurs, tricheurs. Il y a deux technologies dans ce modèle-là, c'est le plus... Mais c'est dingue ça. Alors, j'ai appris un truc génial, c'est qu'en fin de compte, vous avez un casque hybride qui envoie déjà quelques vibrations, donc qui permettent d'appuyer l'audio, plus l'osseux. Oui. Et moi, je peux avoir une idée du prix justement de votre plus cher qui est hybride? Ce modèle-là, c'est à 189 €. C'est le plus cher que tu as dans cette gamme parce que justement, il est hybride et il a l'application qui va avec celui-ci. Oui, c'est ça. Et les autres? Le plus cher, en fait, c'est ce modèle-là, c'est l'OpenCom UC. C'est le plus nouveau, avec un adaptateur USB-A. Donc ça, c'est à 239 €.
Mais c'est pour les pros, quoi. C'est pour les professionnels, celui-ci. Oui. Et alors, moi, je vais te poser les questions que tout le monde se pose, parce que c'est quand même important. Les gens ont certainement envie d'essayer. Parce que ce qui s'est produit dans mon sondage, c'est que j'ai demandé aux gens, est-ce que vous connaissez, alors, ils connaissent peu ou prou, c'est-à-dire qu'ils ont vu des gens avec, déjà, qui couraient, oh là là, des gens qui courent, les oreilles à l'air, Dumbo et tout. Mais ils aimeraient savoir quel est le ticket d'entrée. Quel est le casque le moins cher que tu as ici? À partir de combien est-ce que les gens peuvent essayer ta technologie? Ok. Alors, je vais présenter notre gamme de produits. Nous avons divisé les casques Shokz en principalement 3 séries. La première série, c'est les séries sportives en extérieur. On a Open Move, c'est notre casque le moins cher à l'entrée de gamme. C'est à 89 €. Moment d'achat, hein, quand même. C'est important, quand même. Allez, donc là, 89 €, ils peuvent essayer. Oui, c'est ça. Bon cœur, messieurs, dames. Hein. Oui. Alors après, tu vas vers d'autres choses plus performantes. Nous avons Open Run. Open Run, c'est notre casque le plus populaire en France en termes de rapport prix-qualité, parce que c'est à 139 €. Et ensuite, nous avons Open Run Pro. C'est le casque hybride et avec une meilleure qualité de son et le plus confortable. C'est aussi le plus haut de gamme à 189 €. Mais ça fait marrer le hybride, parce qu'en fin de compte, ce que je te disais tout à l'heure au début de l'interview, c'est que moi je me pose la question, et j'ai parlé également à des ORL, quelle était la limite du OSE? Il y a quand même une limite du OSE, parce que tu l'as dit toi-même, quand on commence à entendre trop fort, bah, les gens ils entendent, et en même temps ça fait trop de vibrations. Parce que votre problème au début, parce que moi j'ai connu vos casques au début, messieurs, dames, c'est que quand tu les mettais, tu avais l'impression d'avoir, oh là là, mais c'est la maxi-tête, quoi. Mais c'est pas possible, tu entends les sons, mais tu avais en même temps un massage. Tandis que, donc vous avez peaufiné ça, et la preuve qu'il y a donc une limite, c'est que pour la dépasser, vous rajoutez un truc hybride, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'on ne peut pas non plus faire ça aux gens. Claro que si. Donc dans ce cas-là, vous mettez et ça, je trouve ça vachement malin. Hein. Sincèrement, le côté, on rajoute un soutien avec un petit haut-parleur plaqué dedans, je trouve ça super malin, quoi. Mais en même temps, on entend un peu à l'extérieur. Oui, c'est ça. Et je pense que c'était vraiment la solution qu'il fallait trouver pour dépasser ça, entre guillemets, même si ça peut rendre service. C'est vrai que les gens disaient, ouais, le son n'est pas assez fort, la qualité de son, on ne peut pas. Mais c'est vrai que de toute façon, je continue à penser, justement, les gens peut-être qui vont nous regarder pourront nous le dire, je continue à penser que les gens qui possèdent ça ont également d'autres systèmes. C'est-à-dire qu'ils ont également un casque pour chez eux, ils ont également des écouteurs pour écouter de la musique avec une meilleure qualité. Parce que le but de ça, c'est pas forcément, tu m'arrêtes le but de ça, c'est peut-être pas forcément d'avoir la meilleure qualité audio, parce qu'on est en osseux, mais d'avoir un truc pratique qui laisse les oreilles ouvertes et qui s'oublie tout de suite. Moi, j'ai déjà oublié que je l'avais, quoi. L'avantage de casque Shokz, en fait, c'est d'être connecté à l'environnement. Donc, on ne peut pas le comparer avec les casques, par exemple, à réduction de bruit, avec intra-auriculaire. Donc, c'est complément. On peut utiliser les casques Shokz pendant les séances sportives, à l'extérieur, pour avoir des séances plus sécurisées. La piscine. Ouais, la piscine. C'est génial. Tina. Oui. Tina, tu as peur quand je fais ça, mais tu as raison. En même temps, il y a un truc, je vois tous les modèles qui sont là. Oui. Et je me dis, on n'a pas tous la même tête. Oui. Tu as des gens qui ont des têtes plus grandes, plus petites, tu as des enfants. Est-ce que tu as des modèles pour différents types de têtes, sachant qu'il faut bien sûr attaquer l'osseux, donc il faut vraiment que ça soit bien positionné. Tu as des choses comme ça? Oui, nous avons les séries mini. Nous avons maintenant Open Run Mini et Open Run Pro Mini. En fait, c'est fait pour les gens qui ont une petite tête. Nous avons beaucoup d'utilisateurs qui ont fait une remarque sur l'Arxo, sur la taille de l'Arxo. Donc, on a amélioré pour proposer une version mini de Open Run Pro et Open Run pour les gens qui ont une petite tête, qui sont plus confortables avec l'Arxo, plus petit. Parce que ce qui est important, c'est le maintien quand même du produit, que ça tienne bien, que ça appuie bien correctement ici au niveau des tempes et le haut des joues, mais sans trop pousser. Alors pour recharger ce type de produit, en fin de compte, tu as un socle et tu le poses dessus et tu le recharges. Oui, c'est ça. Oui. C'est une charge spéciale avec un câble magnétique pour augmenter l'étanchéité du casque. C'est donc propriétaire, on peut pas recharger. Il faut donc qu'il y ait le concept complet. Hein. Le casque, le socle, la charge magnétique, enfin ça se clique comme ça magnétiquement dessus. Je t'ai pas parlé en même temps comme tous les casques, il faut que je te parle de l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi sur la plupart de tes produits? Alors, l'autonomie de l'Open Run Pro, c'est 10 heures.
Et sur l'Open Run, c'est 8 heures, alors sur l'entrée gamme, c'est 6 heures. Avec l'Open Run Pro, nous avons la recharge rapide. Avec 5 minutes de recharge, on peut avoir 1 heure d'autonomie. Voilà. Même jusqu'à 1h30. Ben voilà. Alors, le truc qu'on n'a pas encore abordé, c'est la liaison. La liaison, c'est avec un smartphone, oui. Notamment, ou une tablette, c'est en Bluetooth. Oui. C'est en Bluetooth. Ouais. Donc, c'est une liaison comme un casque classique ou la plupart du temps, c'est le Bluetooth. Oui. Mais moi, j'ai une question. Le Bluetooth et la piscine, c'est pas copain. Hein. C'est-à-dire, essayer de plonger et avoir du Bluetooth. Exact. Alors, comment ça se passe? Alors, parce que le Bluetooth se coupe souvent sous l'eau. Souvent, on peut le dire. Donc, Shox a proposé l'OpenSwim qui est fait pour la natation. Et ça, c'est particulier parce que c'est pas en Bluetooth. C'est avec un lecteur MP3. Tu le charges avant et tu plonges. Ouais, tu fais le grand bleu avec ta musique directement chargée. Ouais. C'est génial. En fin de compte, tu le charges avec le port USB sur un ordinateur, tu mets ta musique dessus. C'est ça. Tu as quelle capacité, tu le sais? Il y a 4 Go. Pour, 4 gigas. Okay. On peut enregistrer plus de 1200 chansons. Enfin, c'est vraiment le seul produit que tu as qui est réellement indépendant. Parce que lui peut travailler tout seul, c'est un baladeur osseux, entre guillemets. Tu plonges avec, tu fais ce que tu veux, et si tu n'as pas envie de t'encombrer, puis les autres sont connectés à un smartphone. Oui. Donc ça, c'est de l'indépendance complète. C'est ça. Et ça permet aussi aux gens qui aiment faire du sport sans le téléphone. Le prix de celui-ci, tu me l'as donné ou pas, l'OpenSwim? L'OpenSwim, maintenant, c'est aussi 189 €. Donc, comme il n'y a pas le smartphone, tu montes le son à la main, tu as un petit bouton pour monter le son, comment ça se passe? Oui, il y a un réglage de son, de volume sur le casque. Le casque OpenSwim peut s'utiliser dans la piscine et aussi dans la mer. Je peux plonger jusqu'à quelle profondeur avec ce casque sans qu'il y ait quelque chose qui ne va pas? Ça peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. C'est une baignoire, ton truc. C'est une baignoire. Les gens qui ont des lunettes, ça se passe comment? Parce que ça va appuyer là. Comment ça se passe exactement? Comment est-ce qu'ils sont... Oui, normalement, on met les lunettes d'abord. D'abord. Oui, ensuite on met les casques. Donc, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de gens qui portent les lunettes. Les lunettes plus ça dessus, il n'y a pas de bruit parce que justement, quand on est en conduction osseuse, s'il y a un bruit ici, tu l'entends également dans ton oreille interne. Tout ce qui est là, si je frotte ma tête, c'est mon oreille interne. Quoi. Si je mâche, c'est mon oreille interne. Donc le port de lunettes, donc tu as des gens autour de toi, il n'y a pas de problème avec les lunettes? Aucun problème. Tina, tu m'as lancé tout à l'heure, tu m'as dit il va se passer des trucs. Est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous regardent si par hasard, en 2023, il y a des choses qui sont prévues chez Shox, parce que moi je suis allé au CES de Las Vegas, je pensais vous voir avec des panneaux géants en disant ça y est, on va inventer un nouveau truc. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont prévus? Alors en 2023, Shox va proposer une nouveauté qui est pas à conduction osseuse, mais qui est à oreille libre. Donc on est toujours concentré sur l'amélioration d'expérience d'écoute aux gens. Donc, on va proposer une nouveauté qui n'est pas à conduction osseuse. Ça ne sera pas la conduction osseuse? Oui, mais à oreille libre. Oreille libre quand même, sans conduction osseuse? Oui, c'est ça. Un entonnoir, un truc, je sais pas. Tu vois, mais tu me dis ça, moi je deviens fou parce que j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait être et ça va être intéressant. C'est fin d'année, milieu d'année, tu sais à peu près dans... Vers l'été, en été. En été? En été, oui. Eh bien... on sera tellement content de te recevoir à nouveau pour que tu nous parles de ça, parce que là, j'avoue que je suis en train de, pendant que tu me parles, je suis en train de réfléchir, toujours oreille libre. On peut imaginer, Bah, bien sûr, et ça, toujours libre, et pas conduction osseuse. Oui, c'est ça. Merci Tina, c'est un plaisir, hein, franchement. Moi j'espère que tu vas revenir avec ta nouveauté pour nous en parler ici en France et que tu diras voilà ce que je t'ai dit au mois de février, c'est arrivé, c'est un super truc avec un tuba, un entonnoir, on entend vachement bien les trucs. Merci infiniment, c'est un plaisir. Avec plaisir. Vraiment, vraiment.